Combien de personnes peut-on servir, peut-on accueillir? J'ai voulu poser à la charité la question du nombre, la question du combien, de la quantité. Voilà. Le docteur de la loi demande qui est mon prochain? Et Jésus reprend la question et dit lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Et c'est pas du tout la même question. Et c'est une manière de dire que la charité, ça s'improvise, c'est le bon samaritain, mais aussi ça s'organise. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la dernière conférence de carême du RASSO. Je suis Delphine Brosseau et je suis directrice déléguée du RASSO et je suis en compagnie de Marie Grand. Bonsoir Marie. Alors, cette dernière conférence va Bonsoir donc porter Delphine. sur la charité, dernière des trois vertus théologales. Nous avions vu la foi et l'espérance dans les dernières conférences de carême. Et donc, cette fois-ci, nous allons en effet parler de charité sous un angle original que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de Marie Grand. Donc, Marie, vous êtes philosophe, vous enseignez en classe préparatoire et donc là, vos étudiants sont justement en pleine révision quelques jours avant les concours. Vous donnez régulièrement des conférences publiques au Collège supérieur de Lyon. Et puis, vous êtes aussi chroniqueuse pour le journal La Croix. Et donc, vous avez écrit le magnifique titre Géographie de l'amour, une autre histoire du bon samaritain. Alors, je suis sûre que vous aurez envie tous de lire ce livre et je vous le recommande à l'issue de cette conférence. Peut-être, Marie, pouvez vous montrer la couverture du livre. Alors, voilà, un léger petit décalage, mais c'est tout bon. Ah, je n'arrive pas à... Parfait, super. Hop. Alors, on va introduire un petit peu le sujet. Alors, je pense que vous connaissez absolument tous la parabole du bon samaritain. Elle est bien connue de nous tous et c'est une belle illustration de la charité et de l'amour du prochain. Elle met en avant l'importance de l'aide personnelle, de cet élan spontané qui vient du cœur et qui porte attention à tout homme, aux hommes. Et pourtant, on oublie souvent la figure de l'hôtelier qui prend le relais du bon samaritain à sa suite, justement. C'est une autre dimension de la charité qui nous est présentée. Alors, une dimension certes plus collective, plus institutionnelle. Et c'est justement ces deux visages de la charité que nous allons explorer, et notamment à travers des tableaux, différents tableaux de cette représentation de la parabole du bon samaritain. Voilà, l'idée est de voir justement et de notamment répondre à certaines questions. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Est-ce qu'on peut aimer tous les hommes? Qui est mon prochain? Est-ce que la charité n'est qu'un élan du cœur spontané mais limité ou est-ce qu'elle peut avoir un autre visage? C'est ce que nous allons explorer ce soir et donc je vais laisser Marie démarrer sa conférence. Donc ça va durer 40-45 minutes et vous aurez ensuite la possibilité de poser vos questions si vous le souhaitez à l'issue de la conférence. Voilà, je vous laisse la parole, Marie. Merci beaucoup. Surtout à parler de ce livre que j'ai publié l'année dernière, en avril, il y a quasiment un an. Et, et voilà, vous avez très bien introduit, vous avez même spoilé un peu le suspense du livre. Euh, et donc ma réflexion, en effet, elle est partie donc du constat que il y a dans notre L'Évangile nous invite à aimer notre prochain naturel, hein, qui ne relève pas du désir ou de l'affinité sociologique, qui nous demande des efforts, parce que l'amour est naturellement centripète et va de proche en proche. J'aime d'abord mes proches, ma famille, mes amis, puis voilà, il y a toujours un peu des oubliés. Et donc, la charité, elle nous demande de franchir les distances sociales, culturelles, pour s'intéresser aux marges en fait de l'amour. Et donc ça, ce versant-là de la charité, on le connaît bien, on en parle souvent, mais il y a un autre versant de la charité, et c'est celui-ci. Quand les évangiles nous demandent d'aimer notre prochain, d'aimer tout le monde, euh, ils nous demandent aussi d'aimer tous les hommes et toutes les femmes, TOUS, c'est-à-dire que le défi, c'est pas seulement le défi de la distance, mais c'est aussi le défi de la quantité. Mm. Et donc, j'ai voulu poser une question qui est pas très belle, qui est pas très poétique, et qui est pourtant philosophique, qui est la question: combien de personnes euh, peut-on aimer? Combien de personnes peut-on servir, peut-on accueillir? J'ai voulu poser à la charité la question du nombre, la question du combien, de la quantité. Voilà. Et parce que ça me semble être
un peu un angle mort de la réflexion des chrétiens sur la charité. Et en fait, c'est un vrai problème. On se rend vite compte que on ne peut pas honorer toutes les demandes et les sollicitations qui sont souvent contradictoires. Passer un certain nombre, eh bien, on ne peut pas honorer toutes les demandes même de l'amitié. Ça, c'est une question que les Grecs s'étaient déjà posée. Aristote avait vu qu'il y avait peut-être un nombre maximal d'amis après, au-delà duquel, eh bien, je ne peux pas être correctement un ami. Donc voilà, j'ai voulu poser la question du nombre à la charité. Donc évidemment, c'est une question qui suscite pas trop l'enthousiasme parce que c'est une question comptable. Est-ce qu'il faudrait tenir les comptes avec la charité? Euh, je prends appui aussi dans le livre sur la parabole de la brebis perdue. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais ce berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher la malheureuse, l'unique qui s'est perdue sur des sentiers escarpés. Donc on pourrait se dire, le berger, ce berger, il ne compte pas. Euh, et c'est beau, et c'est pictural, c'est télégénique, on tremble un peu avec lui quand il se... Mais je me suis demandé, mais les 99 autres, elles sont où? Qui les garde? Et alors j'étais persuadée qu'elles étaient dans la bergerie, bien au chaud, et en fait je suis allée revoir les évangiles. L'évangile, ça s'est raconté dans deux évangiles, et en fait elles ne sont pas du tout dans la bergerie, elles sont dans la montagne ou dans le désert, c'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas sécurisés. Et donc, je crois qu'il faut certes s'intéresser aux 19 brebis, c'est-à-dire qu'il faut accepter que la charité eh bien, côtoie le vertige des grands nombres. Alors, c'est moins télégénique, c'est moins pictural, ça ressemble à nos EHPAD, ça ressemble à nos hôpitaux, ça ressemble à nos services publics. Et on se rend compte que bah, le berger qui doit s'occuper des 99 brebis, il va sûrement faire des tableaux Excel, des dossiers, et que la charité, eh bien, elle va prendre un visage peut-être un peu nouveau, un peu différent, qui est celui de l'organisation, qui est celui de l'institution. Et puis, on peut craindre aussi, quand on pose, voyez, cette question, que, on s'autorise à ne plus être charitable. Parce que s'il y a des quotas à la charité, alors ça veut dire que il y a une limite à un devoir qui n'a, lui, pas de limite. On peut penser à la fameuse formule de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et on sait que ce genre de raisonnement, effectivement, peut nourrir une forme de xénophobie. Euh, et finalement nous déculpabiliser. C'est-à-dire que parce que je ne peux pas accueillir tout le monde, alors j'ai pas à accueillir celui-ci qui me demande quelque chose. Voilà, donc c'est pas une belle question, la question du nombre. Et pourtant, je pense qu'il faut vraiment se la poser. Parce que si on ne se la pose pas, c'est le réel, c'est l'expérience qui va la régler pour nous, cette question. Et surtout, je pense que les évangiles, en fait, se la posent, nous ont donné des éléments pour y répondre. Du bon samaritain, un peu quand même l'image d'Épinal de la charité. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on relise cette parabole ensemble. Alors, je vais la raconter rapidement, mais qu'on soit attentif qu'on la lise jusqu'au bout, ce qu'on fait finalement rarement. Qu'on lise même peut-être ce qui vient tout de suite après, à savoir le curieux récit de Marthe et Marie, hein, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, juste après la parabole du bon samaritain, se trouve l'évangile, le récit de Marthe et Marie. Et donc qu'on lise ces deux textes et qu'on les lise à travers les yeux de grands peintres qui sont d'immenses exégètes et qui ont proposé des interprétations très différentes de cette parabole où on va retrouver les deux versants de la charité que j'ai introduits. Tout d'abord, la charité qui franchit les distances sociales, qui s'approche de tout homme, et la charité qui prend en charge non pas la question de la distance, mais la question du nombre et de la quantité qui vise tous les hommes, TOUS. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous montrer, à travers deux grandes interprétations, comment ces deux versants peuvent s'articuler. Alors, je rappelle très rapidement ce que raconte le texte. Hein. C'est une parabole que raconte Jésus à un docteur de la loi, un juif soucieux d'appliquer les commandements, notamment le premier d'entre eux, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et qui pose à Jésus une question judicieuse. Il lui demande, mais qui est mon prochain finalement? Et Jésus, plutôt que
de rentrer dans une discussion compliquée, philosophique, juridique, comme, à mon avis, le docteur de la loi le voulait, eh bien, Jésus lui raconte une histoire. Il plante le décor d'une situation concrète dans laquelle il immerge son interlocuteur justement pour toucher en lui l'homme d'action et pas seulement la réflexion. D'ailleurs, la parabole se termine par Va et toi, fais de même. Et donc le récit est le suivant. L'homme descend de Jéricho, des brigands l'attaquent, lui déchirent ses vêtements, le rouent de coups, lui vole peut-être son argent, le texte ne le dit pas, vous allez voir dans les représentations qu'on va voir, c'est suggéré, et le laisse à demi-mort. On dirait aujourd'hui que son pronostic vital est engagé. Alors la chose est plausible, hein, la route en question est dangereuse et l'interlocuteur de Jésus la connaît bien. Deux personnes passent à côté de cet homme blessé, un prêtre, un lévite, ils le voient, mais ils font un détour pour l'éviter. Donc ils restent indifférents. Une troisième personne passe, un samaritain. Je vous rappelle que les samaritains étaient des juifs hétérodoxes, des sortes de mauvais juifs qui pratiquaient une autre liturgie en marge des lieux de culte officiels. Et c'est lui, ce mauvais juif, qui s'arrête, qui voit et qui tire les leçons de ce qu'il voit, puisqu'il rapidement, sa compassion se transforme en action, puisque il soigne le blessé avec de l'huile et du vin. Alors, on peut en faire une interprétation symbolique, mais c'est aussi pratique, puisque l'huile était utilisée comme baume et le vin comme antiseptique. Et il pense le blessé, le met sur la monture de son cheval et le conduit à l'hôtellerie la plus proche, où il le remet au bon soin d'un hôtelier à qui il donne 2 deniers et il lui dit qu'il reviendra payer les dépenses, les frais qu'il engagerait en plus. Fin de l'histoire. Jésus distribue les bons et les mauvais points. Et donc voilà, pour le docteur de la loi, c'est un peu difficile de devoir avouer que celui qui a été le prochain, eh bien, c'est le mauvais juif, c'est le dernier de la classe. Voilà, c'est lui effectivement qui a eu compassion. Donc Jésus lui pose la... Donc voilà l'histoire. Alors, je vous propose une première interprétation de cette histoire par le peintre Van Gogh, qui peint ce bon samaritain. Alors, je pense que c'est Delphine qui va mettre Oui, le, le tableau. alors, Donc, c'est Van Gogh peint cette scène du bon samaritain quand il est lui-même malade, qu'il est soigné dans l'asile d'aliénés, comme on disait, de Saint-Paul de Mosole, près de Saint-Rémy de Provence, après sa violente brouille avec Gauguin, et après s'être coupé l'oreille. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que celui qui peint ce tableau, c'est l'homme blessé d'une certaine manière. Et relire la parabole avec Van Gogh, c'est la relire du point de vue de l'homme blessé qui est au milieu de la route. Alors Van Gogh n'invente pas tout, il reprend la construction du tableau à Delacroix, le grand maître de la peinture romantique. C'est l'image d'après. Vous allez voir, c'est exactement la même construction, c'est la même scène. On voit les deux hommes, le corps à corps, le cheval, derrière une sorte de cascade. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, on peut revenir au tableau de Rembrandt, de Van Gogh, excusez-moi. Voilà, je viens de spoiler la suite. On peut revenir au tableau de Van Gogh. Ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qu'il a choisi de peindre, Van Gogh. Quand vous êtes peintre et que vous avez une scène comme ça, une histoire à raconter, eh bien, vous allez faire un choix narratif. Et il aurait pu choisir de peindre, par exemple, le moment du soin, le moment où il pense les plaies, il met de l'huile, du vin. C'est pas ça qu'il a choisi de peindre. Et il a choisi de peindre un moment bien précis qui pourrait passer pour un détail, même une cheville narrative dans le récit, le moment où le bon samaritain porte le blessé sur la monture de son cheval. C'est un fragment de verset, c'est pas grand-chose. Et on pourrait se dire, c'est une cheville narrative, il faut qu'il le mette sur son cheval pour aller à l'hôtellerie. Alors, pourquoi il a fait ce choix-là qui est quand même singulier? Eh bien, parce que c'est le moment de la proximité maximale. D'ailleurs, c'est le moment du corps à corps. Euh, S'il avait voulu peindre, s'il avait peint le moment du soin, le moment où il pense les plaies, eh bien, il y avait encore quelque chose d'un peu technique. On soigne quelque chose.
mais on porte quelqu'un. Et donc, avoir choisi de peindre ce moment très court, c'était une manière d'insister sur cette proximité maximale entre les deux hommes et une manière de dire que, eh bien, la charité, c'est quoi? Aimer son prochain, c'est quoi? C'est s'approcher de lui. Et d'ailleurs, on voit au loin la- les silhouettes rectilignes du lévite et du prêtre qui s'éloignent sur le petit chemin sinueux. Eh bien, c'est ceux qui n'ont pas su s'approcher, qui n'ont pas su vaincre la distance qui les séparait de cet homme blessé. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas su s'approcher? Le texte ne le dit pas parce qu'ils revenaient de Jérusalem. L'un est prêtre, l'autre est lévite, donc fait partie d'une tribu qui est prédisposée à des fonctions sacerdotales. Est-ce que voilà, le service les choses importantes étaient finalement derrière eux? Ils s'étaient un peu mis en pause. Est-ce qu'ils étaient en train de scroller sur leur téléphone? Est-ce qu'ils ont reçu une notification? Est-ce que voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce que certains exégètes suggèrent que certains commandements leur interdisaient de toucher un corps ensanglanté? Bon, voilà. Les hommes de l'institution, finalement, de la loi, qui passent leur chemin, qui ne savent pas improviser. Et voyez, ça, c'est la leçon principale, d'ailleurs, je crois, du texte, de ce texte des évangiles, que Van Gogh parvient à bien mettre en scène la proximité, être le prochain de quelqu'un, c'est pas une donnée objective et immédiate. Le docteur de la loi pose la question, qui est mon prochain? Comme s'il y avait quelque part un cadastre du prochain et qu'on pouvait savoir où commençait le prochain, où s'arrêtait le prochain, comme si le prochain, c'était une donnée sociologique d'une certaine manière. Mais en fait, ce que nous montre Van Gogh, c'est que être le prochain, c'est s'approcher, soit personnellement, de l'autre, ce que n'ont pas su faire le lévite et le prêtre. Et c'est tout le sens du subtil retournement de Jésus dans le texte. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le docteur de la loi demande qui est mon prochain? Et Jésus reprend la question et dit lequel de ces trois s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Et c'est pas du tout la même question. C'est pas du tout la même question parce que dans le premier cas, le prochain, c'est une donnée sociologique, c'est une donnée objective, alors que dans le second cas, dans la question de Jésus, le prochain, c'est un comportement. La question, c'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de savoir qui s'est comporté en prochain, qui s'est approché de l'autre. La question ne porte pas sur l'objet de l'amour. Est-ce que mon prochain, c'est lui, ou ça s'arrête? Mais la question porte sur le sujet de l'amour. Et ça, c'est intéressant parce que le docteur de la loi, il avait envie de sortir ses textes juridiques, théologiques, etc. Et Jésus, d'une certaine manière, lui dit, mais la réponse, elle est en toi, tu la portes en toi, c'est dans l'attitude que tu choisis d'adopter. C'est cette attitude qui fait que l'autre est ton prochain ou non. On peut même penser aujourd'hui à la dernière encyclique, excusez-moi, du pape François sur la dignité. Le pape François dit que voilà, tous les hommes sont dignes. Donc d'une certaine manière, Jésus aurait pu dire tous les hommes sont mes prochains. Mais ça ne suffit pas. Si je ne m'approche pas personnellement de chacun, alors ça reste des lointains d'une certaine manière. Donc voilà la première leçon qu'on voit bien dans la représentation de Van Gogh. Et il y a une deuxième chose qui, dans ce tableau, est intéressante, c'est ce mouvement généralisé, ce tourbillon qui semble habiter le trait de Rembrandt, l'air bondois, le pelage du cheval est tout tortueux, les vêtements aussi semblent tout mouvementés. Euh, et donc, c'est une manière de nous dire que la charité, eh bien, c'est le grand déménagement. La charité, ça suppose de se laisser déplacer, de se laisser déranger. La charité, c'est souvent ce pas de côté qu'il faut faire, l'acte un peu hors système. On voit que le lévite et le prêtre sont un peu prisonniers de ce petit chemin qui serpente au loin, donc prisonniers de l'agenda, prisonniers des to-do list, etc. Et, et justement, aimer son prochain, c'est être capable de poser le geste
improvisé, imprévu, hors système, qui n'était peut-être pas dans la procédure. Et ça suppose une qualité éthique que le texte des évangiles souligne et sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, ça suppose d'être attentif. Ce qui distingue le prêtre, le lévite et le bon samaritain, c'est que les trois ont vu, mais il y en a qu'un qui a fait attention. Les deux premiers, vous voyez, l'homme blessé est entré dans leur champ de vision, mais pas entré dans le champ de leur attention. Et je crois que la charité, elle commence, l'amour du prochain commence par là, commence par la capacité à rendre visibles les besoins de l'autre par une certaine qualité d'attention. Et même, on peut aller plus loin, je le montre dans le livre, à être attentionné. Être attentionné, c'est apporter une réponse ajustée aux besoins de l'autre. On peut les voir, mais on peut mal y répondre parce que on couvre l'autre de présents ou d'une aide qui n'est pas celle qu'il demande. Et donc, comment dire, le fondement éthique de la charité, c'est peut-être ou le départ de la charité est peut-être dans ce geste d'abord de l'attention, dans une certaine qualité d'attention. Et puis ce que je remarque aussi, et ce sera mon dernier point sur ce tableau, sur cette première interprétation de la parabole, c'est sa grande personnalisation. Euh, dans le choix qu'a fait Rembrandt, le Samaritain est au centre, il est bien visible, il est même plutôt charpenté, ses muscles sont saillants, on le voit en plein effort, son visage est tourné vers nous, on voit le visage aussi de l'homme blessé. Et, euh, et donc, on est dans une scène qui est un peu insulaire, c'est un peu une île d'une certaine manière, et une scène qui est très personnalisée. C'est presque même une sorte de monument visuel à la gloire du bon samaritain. Et donc, c'est une manière de dire que, et c'est vrai, que dans la charité, quelqu'un rencontre quelqu'un, toujours. Que la charité, c'est d'abord, aimer son prochain, c'est d'abord une rencontre, de personne à personne un dialogue euh, où eh bien, des individualités se connectent d'une certaine manière. Mais, mais en même temps, on voit et on pressent bah, qu'il y a des angles morts dans ce choix-là, ce choix pictural et cette interprétation. Euh, il y a des motifs d'inquiétude. Euh, vous voyez, on se demande est-ce que cet homme blessé, le bon samaritain, va-t-il arriver vraiment à le placer sur son cheval? Est-ce que d'ailleurs il est vraiment, est-ce qu'il n'est pas en train de lui tomber dessus? D'ailleurs, ils ne sont pas en train de nous tomber aussi dessus. Il y a quelque chose qui est un peu instable. Dans le tableau, il y a une sorte d'instabilité, d'incertitude visuelle. On ne sait pas très bien s'il le monte ou s'il le descend. Et donc, la charité paraît un peu surhumaine aussi. Euh, et cette relation de proximité, ben, on sent les périls qu'elle contient. Le risque, justement, d'une aide qui n'est pas ajustée ou d'un don qui endette, d'une relation peut-être parfois d'emprise, parce que quand on est le sauveur de quelqu'un, il nous doit beaucoup. Et puis, la question du nombre, je reviens à mon introduction, n'est pas posée. La question du nombre n'est pas posée, et parce que la scène est insulaire, c'est une personne qui sauve une personne. Et la question de savoir combien on peut sauver de personnes ne se pose pas. La question est de savoir si je sauverais celui-ci. Mais on peut se demander combien de bons samaritains il faudrait pour sillonner toutes les routes de Palestine et Dieu sait si aujourd'hui ces routes sont dangereuses. Euh, Est-ce que on va réussir à aimer tous les hommes TOUS avec une telle conception de la charité? Voilà, je crois qu'il y a cet angle mort-là, puis il y a aussi l'angle mort de la temporalité. Bon, il le met sur son cheval, très bien, mais ils vont où comme ça? Euh, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Est-ce que c'est pas un geste comme ça de bravoure, un peu une étoile filante dans la nuit? Voilà, la question de la durée n'est pas non plus posée.
Alors voilà, moi j'avais cette représentation-là en tête de la charité et de la parabole du bon samaritain. Dans ma bibliothèque mentale, pour moi la charité c'était ça. C'était quelque chose d'un peu exceptionnel, d'un peu héroïque et en même temps d'un peu idéal. On voit bien que on va pas venir à bout de toute la misère du monde de la même manière. Et un jour, alors que j'étais à Londres, à la Wallace Collection, je suis tombée sur une autre représentation de ce même récit, très différente. Donc, c'est la même histoire. C'est exactement la même histoire, mais peinte bien avant par Rembrandt en 1630. Donc, aussi un Hollandais, mais là, on n'a pas les teintes du sud. Van Gogh peignait dans le sud, ça se voit. Là, on est plutôt justement avec le ciel bas du nord de l'Europe. Et cette représentation est vraiment très curieuse. Elle est très curieuse parce que, je reviens à mon point de départ, Rembrandt n'a pas choisi de nous raconter la même partie de l'histoire. Van Gogh, souvenez-vous, il a axé sur le moment du sauvetage, le moment de la proximité du corps à corps. Mais là, Rembrandt semble nous raconter la fin de l'histoire, le moment où le bon samaritain euh, conduit l'homme blessé à l'hôtellerie et le remet au bon soin d'un hôtelier. Et donc, il fait entrer dans le tableau de la charité, dans le cadre du tableau, l'hôtelier. Et ça, c'est curieux parce que on a envie de se dire, bon, bah, l'hôtelier, il fait son métier, il est payé de deniers, de quel droit il figure sur le grand tableau de la charité? Est-ce que c'est pas un peu trop que de l'intégrer au grand mythe de la charité? Pour nous, la charité, c'est pas ça. Là, il y a de l'argent. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que si on cherche si on s'intéresse au verset exact qu'a voulu peindre Rembrandt, eh ben, en fait, le verset exact qu'il a sûrement voulu peindre, c'est le moment où le bon samaritain donne 2 deniers à l'hôtelier et lui promet de venir rembourser les frais qu'il avancerait en plus. Je lis ce que tu auras dépensé en plus, alors, prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Donc, il a choisi de peindre le moment de la consigne, occupe-toi de lui. Vous voyez, c'est plus du tout le même langage. Et le moment de la transaction financière. Ça, c'est très curieux. Placé au cœur du grand tableau de la charité, l'argent, euh, c'est surprenant. Alors, qu'est-ce que Rembrandt veut nous dire? Eh bien, vous voyez, en dézoomant un peu la scène, il veut nous dire que le bon samaritain, il a fait ce qu'il pouvait faire avec l'huile, le vin, ce qu'il avait sur lui, mais il n'a pas fait l'impossible. Il a délégué la suite de la charité, du geste de charité, euh, à quelqu'un d'autre qui disposait d'une structure d'accueil. Et c'est une manière de dire que la charité, ça s'improvise, c'est le bon samaritain, mais aussi ça s'organise. Il fallait qu'un bon samaritain interrompe sa route. Ça, c'est le moment de l'improvisation, c'est l'acte un peu hors système. Mais il fallait aussi qu'un hôtelier, eh bien, euh, dispose d'une expertise et aussi d'un lieu pour accueillir cet homme blessé sur le temps long. Et l'hôtellerie, elle est le symbole, on pourrait dire aujourd'hui, de nos institutions sociales, de nos hôpitaux, de nos services publics, de nos écoles, enfin de tout ce qui nous permet de nous nourrir à notre faim, d'être à l'abri du froid, du danger, etc. Et je pense aussi à toutes les associations qui œuvrent sur le terrain. Et donc, d'une certaine manière, Rembrandt a voulu nous dire qu'il fallait que quelqu'un ou quelque chose soutienne celui qui soutient. Vous voyez, dans le tableau de Van Gogh, il y avait quelque chose d'un peu inquiétant, tout bougeait, et peut-être que l'édifice de la charité allait s'écrouler. Eh bien, là, dans le tableau de Rembrandt, il y a une grande stabilité, il y a une grande sérénité, même visuelle. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est pas du tout la panique. C'est tellement pas la panique que la femme qui se trouve derrière et qui puise de l'eau ne relève même pas la tête Mhm. pour s'intéresser à la scène.
Donc, on n'est pas du tout dans un mode qui serait celui de l'affolement ou de l'urgence. On n'est pas dans une situation d'urgence. Et, euh, et donc, ça vient nous dire que il faut que des institutions, et c'est le concept que je travaille dans mon livre, il faut que des institutions soutiennent ceux qui soutiennent. Sinon, l'édifice de la charité pourrait s'écrouler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une institution, que des organisations, je pense à quoi? Je pense évidemment à la dimension politique de la question, mais aussi économique. Ça peut être des entreprises privées qui assurent des services. Pourquoi l'institution, qu'est-ce que va apporter une institution, l'hôpital ou des associations? Euh, Ce qu'une institution va apporter, c'est essentiellement trois choses. Elle va assurer la pérennité du service. La charité, quand elle est improvisée, on le sait, elle peut être intermittente. Elle peut se décourager, elle peut être à éclipse. Et il faut être en mesure de la continuer dans le temps. Hein, dans cette conférence, je l'ai donnée dans plusieurs associations, notamment dans l'association Notre-Dame des Sans-Abri, qui est une immense association lyonnaise qui s'occupe du logement des sans-abri. Et dans toutes ces associations, il y a des bénévoles et il y a des salariés. Et la dimension contractuelle du service, elle est absolument nécessaire parce qu'une association comme ça ne peut pas tenir seulement sur de la générosité qui est, et c'est normal, peut être à éclipse. Et donc le bon samaritain, d'une certaine manière, il connaît les limites de son rôle, les limites même de sa générosité. Et ce qui est très beau dans le tableau, c'est que Rembrandt peint le moment où il se retire, le moment où il délègue la suite à une institution qui continuera le travail sans limite de temps. Et puis la deuxième chose qu'une institution va apporter, c'est la question que j'ai posée au départ, elle va prendre en charge euh, la question de la quantité et du nombre. Question qui n'était pas posée dans le tableau, chose qui n'était pas prise en compte, angle mort du tableau de Van Gogh. Combien de bons samaritains faudrait-il pour sillonner toutes les routes de Palestine? Ou encore, combien d'hommes blessés ce même bon samaritain pourrait secourir dans, dans la même journée? Une institution, une organisation, elle est faite pour changer d'échelle. Et donc, elle a à cœur la question des 99. Vous voyez, c'est pas le seul à trouver refuge dans cette hôtellerie. Il y a déjà une pensionnaire à la fenêtre. Et il faut accepter que le service, que le secours, eh bien, s'organise. Alors, ça suppose des choses très concrètes. Ça veut dire qu'on va rationner peut-être le service, on va le systématiser. Ceux d'entre vous qui travaillent dans le monde médical, que vous soyez médecin, aide-soignant, infirmier, etc., ou si vous travaillez aux urgences, vous le savez, on ne peut pas tout donner au premier patient qui vient parce que ça serait injuste. Il faut s'organiser pour accueillir les 99 autres. Aux urgences, il faut s'organiser pour accueillir celui qui est même pas encore accidenté, mais qui va peut-être arriver dans une heure au service. Donc, il faut prévoir même au-delà de ce que l'on voit, au-delà de la rencontre et du face-à-face. Voilà. Et puis, une institution aussi, ce qu'elle va apporter, c'est qu'elle va mettre des distances. Elle va éviter, vous voyez, la zone trouble qu'il peut y avoir parfois dans le service et dans la proximité. Une institution, c'est un arrangement, étymologiquement, une institution. Elle va assigner un rôle à chacun, des places qui ne sont pas interchangeables. Et aussi, une institution, elle va gommer d'une certaine manière aussi l'importance des personnes et des personnalités. Euh, Ce qui fait que quand je vais aux urgences, ben, je vais être pris en charge selon un certain protocole qui ne dépendra pas de l'humeur du praticien ou du feeling qu'il ressent vis-à-vis de moi, mais il va dérouler un protocole. Et ce protocole, bien sûr, il peut paraître froid, inhumain, etc., mais c'est la garantie de la justice du service. Voilà. Et donc, vous voyez, Rembrandt, en nous proposant d'aller jusqu'au bout de la lecture de la parabole, d'intégrer l'hôtelier
dans le cadre de la grande histoire de la charité, eh bien, intègre les angles morts potentiels de notre compréhension, de notre approche de la charité, la durée, la trop grande proximité ou la question du nombre. Il pose la question, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que ça peut être trop philosophique, mais j'en parle dans le livre. Il pose la question de ce qu'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas appelle le tiers. Lévinas, c'est le grand penseur du visage, du face-à-face, le, comment dire, l'impératif éthique. Je le vois dans le visage de l'autre. Le tu ne tueras point, le viens à mon aide, je le vois dans le visage de l'autre. Mais Lévinas comprend assez rapidement que ce face-à-face, il a des limites. Et, et je pourrais, dans le face-à-face, oublier tous ceux que je ne vois pas. Tous ceux que je ne vois pas et qui pourtant sont impactés par ce que je fais. Euh, dans toute rencontre, il y a toujours un troisième homme qui est virtuel, qu'on ne voit pas et qui peut être un tiers exclu de la relation. Ce que je vais donner à celui-ci, ben, je ne le donnerai pas à tel autre. Et c'est peut-être injuste d'une certaine manière. Euh, la charité, elle peut aussi être à géométrie variable. Elle peut aussi être injuste. Je vais donner à celui qui s'est le mieux manifesté, qui était peut-être pas finalement le plus mal en point. Il y en avait d'autres qui n'ont pas su demander. Et donc, il faut adopter une lecture beaucoup plus systémique de la question pour intégrer justement ce tiers potentiellement exclu de la charité. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel insistait beaucoup Martin Luther King dans un très beau sermon sur justement la parabole du bon samaritain. Alors lui, il imagine de manière assez amusante que le lévite et le prêtre allaient peut-être à une réunion de l'association pour l'amélioration des routes de Jéricho. Et d'une certaine manière, bah, on n'a rien à leur reprocher parce qu'ils prenaient le problème beaucoup plus en amont. Euh, et peut-être qu'il vaudrait mieux d'un monde où il n'y a pas de brigands plutôt que d'un monde où il y a plein de bons samaritains. Là, c'est une bonne question. C'était une remarque que m'avait fait un jour un de mes étudiants. Il m'a dit, moi, madame, un monde avec plein de bons samaritains, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un monde où il n'y a pas de brigands. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une lecture beaucoup plus systémique qui prend en amont le problème. Voilà. Donc, vous voyez, Rembrandt, je trouve que la force de son tableau, c'est vraiment d'intégrer dans son interprétation des dimensions de la charité qu'on ne voit pas forcément. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant dans ce tableau, c'est le nombre de personnages. Euh, Autant Van Gogh, c'était une sorte de monument visuel à la gloire du bon samaritain. Là, il y a 7 personnages. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on voit les visages de tous, sauf du bon samaritain qui a le dos tourné. Son visage ne nous est pas montré. Et donc, Rembrandt fait le choix d'une lecture collective de l'acte de charité. Et vous voyez, chacun, à part la femme qui regarde à la fenêtre, chacun joue un rôle. Le jeune homme là qui retient le cheval fait contrepoids. Euh, la femme puise de l'eau pour qu'il y ait quelque chose à boire au repas. Il y a quelqu'un qui décharge l'homme blessé. Il y a l'hôtelier qui accueille. Voilà, chacun fait son travail et a sa tâche. Alors, c'est une lecture qui n'est pas du tout héroïsante de la charité. Personne s'est levé en disant je vais faire un truc formidable. Et d'ailleurs, c'est tellement pas héroïsant que sur une eau forte que je mets dans le livre qui se trouve, je crois, dans mon PowerPoint juste après, Rembrandt a même positionné, voilà, au premier plan, un chien qui décharge ses intestins. Voilà, alors bon, c'est un motif classique de la peinture hollandaise et flamande. C'est une manière de dire l'absolu, attention, il est pas supracéleste, il est dans le quotidien, il est incarné. Euh, voilà, donc c'est vraiment une lecture qui replace la charité dans une collectivité. C'est toute une société qui vient au secours de l'homme blessé d'une certaine manière et qui la replace aussi dans le quotidien. On est très loin d'une forme de romantisme de la charité. Je vous disais, moi j'ai toujours eu l'image de Van Gogh un peu en tête, même sans la connaître. Pour moi,
le bon samaritain, voilà, c'est quelque chose d'un peu grandiose. Bon, bah voilà, chez Rembrandt, on n'est pas dans le grandiose, on n'est pas dans l'amour avec un A majuscule, euh, parce que la charité, elle est impersonnelle, elle est collective et elle passe par cette dimension institutionnelle. Elle passe par nos organisations, alors je le montre dans le livre, politiques, nos organisations aussi économiques, nos institutions, nos services publics. C'est aussi là que la charité se joue. Alors, bien sûr, attention, je suis absolument pas en train de dire que nos institutions sont forcément charitables. C'est pas du tout ça que je dis. Il y a des institutions malveillantes, il y a des institutions, comme on le pressent dans le tableau de Rembrandt, puisque l'argent est placé au centre, qui vont être totalement colonisées et dévoyées par la question de l'argent. Et d'ailleurs, je fais un sort dans mon livre à, au, au scandale Orpea qui avait été dénoncé par Victor Castanet concernant les EHPAD. Fossoyer les fossoyeurs, hein, est-ce qu'il faudrait fossoyer le système? Donc voilà, je sais pas, mon propos n'est pas du tout naïf. Il y a de mauvaises institutions, il y a de mauvais hôteliers. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a de mauvais hôteliers qu'il faudrait penser que l'institution en tant que telle ou les organisations ne doivent pas participer à l'œuvre qu'est la charité. Alors bien sûr que c'est pas une charité personnelle, de l'ordre de la rencontre, de l'attention, de l'émotion. C'est une charité qui passe par une organisation et qui en fait sert ce qu'on appellerait plutôt la justice sociale. Voilà. Et donc, bah voilà, toute la thèse de mon livre, c'est de dire que qu'est-ce que c'est la charité? Eh ben, c'est à la fois le bon samaritain et à la fois l'hôtelier. Parce qu'il n'y a que dans la réunion de ces deux figures, de ces deux moments, de ces deux visages de la charité qu'on peut finalement traiter l'intégralité du problème. La question de la distance, voilà, faut s'approcher, c'est le bon samaritain, faut improviser, il faut faire le pas de côté. Mais aussi la question du nombre, la question de la quantité. Il faut aimer tout le monde. Et ça suppose de mettre en place un certain nombre de une organisation. Alors, euh, voilà, Rembrandt nous montre que la charité doit peut-être changer de modalité, d'où d'ailleurs peut-être cet escalier. Il faut que la charité se déplace sur un autre plan, qui est peut-être plus de l'ordre du don, qui est peut-être plus de l'ordre de la transaction, de l'échange. Et il nous montre que le bon samaritain et l'hôtelier dialoguent. Alors, est-ce qu'ils parlent que d'argent? Peut-être pas, peut-être que justement chacun rappelle à l'autre les exigences qu'il pourrait oublier. Le bon samaritain rappelle à l'hôtelier que bah, il ne faut pas qu'il oublie la brebis perdue. Et l'hôtelier rappelle au bon samaritain que il ne faudrait pas qu'il oublie aussi qu'il y en a 99 autres qui l'attendent. Voilà. Parce que, et ça sera ma conclusion, parce que euh, le problème, c'est que ces deux visages de la charité, ils sont complémentaires, mais ils sont profondément contradictoires. La charité, elle passe par ces relations, on pourrait dire courtes, de face à face, qui sont chaleureuses, mais elle passe aussi par ces relations longues, où on ne voit pas toujours celui qu'on aide, on ne le connaît pas toujours. Euh, Elle passe par voilà, notre rôle social, mais euh, le risque, c'est que eh bien, chacun de ces moments s'autonomise. Je, le risque, c'est que l'hôtelier, perdu dans ses process, cherchant à gérer les 99 brebis, eh bien, ne perçoive pas celles qui ne rentrent pas justement dans le cadre du protocole, ou alors deviennent impersonnelles, froids. Beaucoup de gens qui ont lu le livre m'ont dit oui, mais moi, le tableau de Rembrandt, je le trouve un peu froid, les gens ne se regardent pas, il n'y a pas d'interaction entre eux, et c'est le risque d'une institution. Chacun fait son travail et puis finalement on n'est plus présent à l'autre, on n'est plus dans la relation. Voilà. Et puis le risque du bon samaritain, bah, c'est d'être que dans la relation et de s'y perdre. Alors justement, je crois que cette dialectique, cette tension qui est insoluble, et tous ceux qui travaillent
dans le soin, dans le service, le savent. Eh bien, en fait, elle est explorée dans le passage juste après de Marthe et Marie, ce curieux récit, moi qui m'a toujours révoltée. Donc, je vous rappelle, Jésus arrive avec ses disciples chez Marthe. Visiblement, ils sont nombreux, il y a un pluriel dans le texte. Comme il, au pluriel, faisait route, euh, il entra dans un village, etc. Bon. Et je me suis dit, mais pourquoi cette histoire de bon samaritain est suivie par le passage de Marthe et Marie? C'est étrange. Est-ce qu'il y a un lien? Et en fait, il y a bien un lien parce que je me suis rendu compte qu'au Moyen Âge, Marthe était devenue la sainte patronne des hôteliers et des hôtelières et la sainte patronne des maîtresses de maison. Donc, en fait, alors c'est ce que je propose comme lecture dans le livre, lire le récit de Marthe et Marie, entrer dans la maison de Marthe, c'est passer sous le porche de l'hôtellerie, là, et explorer justement un peu les paradoxes, les difficultés du service, de l'accueil. Et alors, le récit, je le rappelle, il est très curieux. Jésus arrive chez Marthe et Marthe veut bien faire les choses, donc elle déroule le protocole de l'hospitalité, elle s'active, etc. Et sa sœur Marie, elle se met au pied de Jésus et alors je dis de manière très très libre, d'une certaine manière, elle lui fait la conversation, comme il faut bien que quelqu'un reste à table, hein, on va pas tous être à la cuisine. Euh, mais bon, voilà, elle a le beau rôle, la conversation, c'est gratifiant. Et Marthe, elle s'occupe de la logistique. Bon, et donc quand Marthe vient quand même un peu réprimander sa sœur, on est très surpris de voir que Jésus prend le parti de Marie en lui disant mais Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Alors là, c'est vrai qu'on tombe un peu des nues parce qu'on avait plutôt l'habitude que les évangiles rebattent les cartes et justement que les personnes dans l'ombre, dans le service, soient mises sur le devant de la scène. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe. Et pourquoi en fait? Là, peut-être parce que Marthe, c'est une hôtelière qui fait fonctionner, vous voyez, sa maison, qui déroule le protocole de l'hospitalité et qui oublie une chose importante, qui oublie cette part que Marie a saisie, qui est la part justement de la relation, de l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, elle, euh, elle, elle, euh, elle couvre peut-être ses hôtes de présent, mais elle n'est pas présente. Et c'est le risque de l'organisation ou le risque de l'institution, c'est que dans l'avalanche des protocoles, dans le vertige, vous voyez, des grands nombres, eh bien, on ne va pas prêter attention à la singularité d'une situation et surtout, on ne va pas rentrer en relation avec l'autre. On va un peu dépersonnaliser le service. Et donc, il faut des maris, il faut des bons samaritains pour maintenir le lien. On voit bien que le lévitre et le prêtre, c'est aussi les hommes de l'institution. C'est aussi ceux euh, qui, qui sont restés prisonniers de leurs impératifs. Donc il faut des maris, il faut des bons samaritains pour maintenir la relation, il faut des lanceurs d'alerte pour interroger les institutions. Parce que il y a des périls propres à l'institution. Et il y a de mauvais hôteliers, hein, comme je le disais. Voilà. Mais, mais je crois qu'il ne faut pas non plus trop idéaliser le bon samaritain. Euh, je crois que c'est pas en peuplant le monde de bons samaritains qu'on va répondre aux mauvais hôteliers. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est que il ne faut pas croire que on pourra se passer d'hôtelier pour le service et pour l'accueil. Si les deux textes qu'on a lus donnent à Marie et au bon samaritain la meilleure part, c'est parce que d'un côté, il y a Marthe qui se noie dans le protocole et de l'autre côté, il y a le docteur de la loi qui, lui, bah, aussi, c'est l'homme de l'institution. Mais néanmoins, je crois qu'il nous faut des hôteliers et de meilleurs hôteliers. Et je crois qu'aujourd'hui, où les institutions sont quand même un peu critiquées, malmenées, c'est bien de lire la parabole jusqu'au bout. Parce qu'on vit quand même un peu avec cet imaginaire très héroïque, très romantique de la charité. Mais l'évangéliste a quand même a vu le risque et a placé cet hôtelier
dans la parabole. Et c'est pas Oui. pour rien, c'est pas juste pour le décor. Voilà, je crois que pour aller jusqu'au bout de la charité, il faut à la fois un bon samaritain, un hôtelier, il faut à la fois une Marie et une Marthe. Voilà. Mais il faut en revanche bien équilibrer et que les deux dialoguent toujours. Voilà. Merci beaucoup, Marie. C'était absolument passionnant, Passionnant. vraiment très éclairant, original. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez en poser dans le chat ou dans le petit onglet questions et réponses. Je vais surveiller les deux. Mais c'était absolument limpide. Il y a quand même une grande question, je pense notamment, et je pense qu'ils sont nombreux parmi les anciens scouts qui nous écoutent. On peut être à la fois acteur de la charité spontanée et aussi de la charité plus institutionnelle, plus organisée, parce que on est nombreux à travailler, soit en tant que bénévole, soit en tant que salarié, et parfois avec les deux casquettes dans des institutions caritatives, enfin, voilà, dans ce type d'institution. Et c'est ce que vous disiez, en fait, il faut être à la fois Marthe et Marie, à voir un peu ces deux visages et pas euh, en fait, avec votre lecture, quelles sont les pistes que vous voyez qui peuvent être voilà, aussi peut-être des repères philosophiques ou théologiques intéressants pour essayer d'être un petit... Parce qu'on doit danser un peu, je trouve, entre ces deux types de charité, et notamment pour que on puisse aussi être des veilleurs comment dire, qui ne se passe pas, voilà, qu'il y ait pas qu'on ne rentre pas dans les dérives, soit justement d'un côté un peu trop bon samaritain, alors qu'on nous confie, enfin voilà, quand on travaille dans une association, ben, on nous confie aussi des moyens financiers, humains, matériels, et qu'il nous faut bien organiser, et sans non plus tomber dans une autre dérive, voilà, complètement déshumanisante que vous pouviez présenter. Donc voilà, est-ce que vous avez quelques pistes à nous donner? Oui, alors c'est absolument essentiel ce que vous dites. Faudrait pas s'imaginer qu'il y a des hôteliers et il y a des bons samaritains. C'est qu'effectivement, cette polarité, d'une certaine manière, elle passe en nous, à l'intérieur de nous. Et même euh, quand on exerce une fonction, moi je suis enseignante par exemple, bah, en fait, je suis toujours à l'intersection des deux, au sens où je délivre un service. Donc, ce service, d'une certaine manière, il est un peu standardisé. C'est-à-dire que je reçois un programme que je délivre de la même manière à tout le monde. Et en même temps, c'est une relation, je le délivre à quelqu'un. Donc, je suis toujours à l'interface de ces deux dimensions-là. Et la deuxième chose que ça m'évoque, c'est que, en revanche, c'est évident que selon notre tempérament, on se sent plus l'un ou l'autre. Et, et voilà, il faut se connaître et savoir que et entendre l'interpellation que l'autre partie de nous, qui est moins naturelle, veut nous faire entendre. Et c'est quand même un peu le sens de Marthe et Marie, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de demander à Marthe qu'elle ne soit plus Marthe. Mais qu'au cœur de son travail, eh bien, elle comprenne aussi l'autre part qui est celle de Marie. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose qui me semble importante. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que quand même, je pense que il y a un ordre des priorités à respecter. Ce livre, j'explique que c'est le tableau de Rembrandt, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même un peu été suggéré par mes étudiants de classe préparatoire parce que je me suis rendu compte, ça va faire une dizaine d'années que j'enseigne en classe préparatoire, en classe préparatoire aux écoles de commerce. Donc voilà, c'est des gens qui vont travailler dans des entreprises. Et en fait, en préparant avec eux des entretiens de personnalité qui doivent passer dans les grandes écoles, etc. Donc on les écoute parler, je les forme, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un récit qui revenait très souvent dans leur vie, c'est jusqu'à 50 ans, je, euh, je fais carrière, voilà. Et puis après 50 ans, madame, je ferai vraiment un truc bien, je ferai de l'humanitaire ou j'irai dans le monde associatif, etc. Et on sent que c'est cette deuxième partie de vie après 50 ans qui sera vraiment incroyable. Alors, du coup, d'où ma question à chaque fois, mais
pourquoi tu commences pas tout de suite par cette première partie-là? Ouais, mais non, il faut quand même que je mette ma famille, enfin voilà, il faut que j'assure mes arrières d'un point de vue matériel, etc. Bon, tout ça, ça s'entend. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il vivait, et je pense que nous aussi, avec un imaginaire de la charité. On repousse forcément à 50 ans parce qu'on n'a pas envie de le faire tout de suite, mais qui est un peu piégeux en fait. Qui est piégeux parce que du coup, ça nous dispense d'avoir à réfléchir aujourd'hui au rôle social qu'on a. Et moi, souvent, enfin, ce que je leur dis, c'est avant de croire que tu vas devenir un bon samaritain incroyable, demande-toi, c'est la première question à te poser, quel hôtelier déjà utile tu peux être. Ne déserte pas cette question-là, la question de ton engagement dans, euh, dans la vie sociale, de ton métier, de ta profession, de tes engagements voilà, associatifs aussi. Enfin, ça, c'est aussi des questions. Voilà, la charité, c'est pas réservé pour les moments exceptionnels, télégéniques, incroyables, etc. C'est en fait la manière dont tu organises ta vie. Voilà, et donc, je crois il y a quelque chose autour de la donc, dans ces deux rôles, la priorité, peut-être d'abord commencer par être un bon hôtelier. Et bien sûr que la vie nous convoquera à multiples reprises à devoir être des bons samaritains. Merci beaucoup, Marie. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, Marie. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines conférences. En attendant, je vous souhaite à tous une belle montée vers Pâques et une belle semaine sainte qui arrive bientôt. Voilà, un moment propice justement à être bon samaritain et ou bon hôtelier. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci, Marie. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.